Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur FF14. Fin des vacances, je peux enfin parler normalement. Tu vois, enfin oui, fin des vacances. Alors, attends 2 secondes, parce que du coup il a fallu que je refasse tout mon setup, mais visiblement c'est pas très bon. 2 secondes, hein. Il nous manque juste le clavier qui fait nimp. Mais t'inquiète pas, on est dessus. Voilà. Retour dans le sud, il fait 40 degrés mon frérot, la clim elle tourne à balle, ça marche même pas, ça sert à rien. Tu cuis, tu fais quoi que ce soit, même sous la clim, tu cuis, frérot. Enfin bon. Donc j'espère que ça va bien marcher. Hein. Parce que comme d'hab, les petits ralentissements, mais je crois que j'ai fait chauffer le PC un peu, tu vois. Alors attends, on devait parler à plus 40, c'était quoi déjà? Oui, c'était le chef des sylphes là qu'il fallait retrouver. Ah, attends, on s'en occupe. T'inquiète pas, on est sur les bails, frérot. On est là. J'ai une piste dans l'histoire du fameux traître qui collaborait avec les impériaux. Ok. Alors, 2 petites secondes, parce qu'en même temps, je suis en train de faire un autre truc. Ça devrait pas me prendre 3 pompes. Voilà, il y a un habitué du bar qui s'est soudainement mis à beaucoup dépenser du jour au lendemain alors qu'autrefois il ne prenait que de l'alcool bon marché. Ah bah oui, forcément. Si tu prends de la piquette à 2 balles, d'un seul coup que tu te mets à prendre des trucs au level, hein, je suis pas un pro de l'alcool donc je peux pas citer de marque. Hein. Je peux pas citer, je suis vraiment pas un pro de l'alcool, j'en bois très peu. Il ne se refuse rien à présent. Il peut boire d'une traite une bouteille de plusieurs dizaines de milliers de guilles. Ah ouais, quand même. Et t'as ça toi dans ton petit boui-boui là? Ah, balèze, hein. Pas que ça me dérange qu'il fasse monter mon chiffre d'affaires, seulement voilà, notre homme fait partie des vigiles sombres de Gridania. Ah, le salaud! Aucune chance qu'il puisse se payer tous ses alcools raffinés avec sa simple solde de vigile. Au début, j'ai pensé que c'était passager, avant qu'il avait besoin d'oublier un souci, mais quand on m'a parlé de ces impériaux infiltrés, j'ai fait le rapprochement. Si ça se trouve, c'est pas du tout ça, c'est... Bon, ouais, on sait jamais. C'est un vigile sombre, pardon. S'est rendu coupable de haute trahison et de conspiration contre son propre pays, c'est du sérieux. Gridania est peut-être en danger. C'est pas peut-être, hein. Quand t'as un trade, généralement, c'est pas bon pour ton fion. Je dis ça, je dis rien. J'ai aperçu notre homme partir vers le sud tout à l'heure, vous devriez le suivre, il s'appelle Laurentius. À Gridania, ils ont des noms, mon pote. C'est la galère, hein. Je compte sur vous pour le pincer s'il est vraiment coupable. Je vais faire le bon flic, mauvais flic, mais je vais jouer les deux en fait. Je vais lui péter les genoux, frérot. Puis après, je vais lui proposer de le soigner. C'est une bonne technique. Ça fait du bien un peu de retourner. Parce que du coup, pendant les vacances, en fait, j'ai pas joué en fait. Hein. J'ai joué que les 2 fois où j'étais en stream, c'est tout. Il est par là, il est par là ou... Ah, ouais, Bah alors, mon frérot, on décuve. C'est comment? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis de garde, j'ai pas le temps à discuter. Je me pareil. Si vous avez besoin... Oula, attends. Comme d'hab, d'un seul coup, j'ai le nez pris. Putain d'horrible. Si vous avez besoin de contacter les vigiles, passez à la caserne. Frère, t'es un vigile. Enfin bon. Mais ouais, du coup, j'ai très peu joué en fait. La plupart du temps, je traînais sur YouTube, je dessinais. Franchement, j'ai quasiment rien fait. Je sais pas, franchement, ça fait du bien un peu de lâcher un peu le game. Tu vois, t'es tranquille. En vrai, moi, les vacances, ça m'ont fait du bien. Hop. C'est bientôt l'heure, j'espère que j'ai rien oublié. Quand je pense à ce qu'on me paye pour filer quelques provisions et le trajet de nos rondes, c'est vraiment une aubaine. C'est pas avec ma maigre. En fait, ça, je me pose la question. Il le pense parce que généralement, quand c'est entre parenthèses comme ça, c'est. Mais d'un autre côté, ouais, la bulle est différente, je crois. La bulle de dialogue est différente. Parce que quand c'est en parenthèse, généralement, c'est le mec qui murmure. Il dit ça tout bas. Non, parce que si c'est dans ses pensées, je suis un putain de X-Men, mon pote. Enfin bon. C'est pas avec ma maigre solde de vigile que j'aurais pu me payer de bonnes bouteilles et de jolies donzelles. Les bons bails, hein. Tu pourrais, je sais pas, améliorer ta situation. Acheter une maison. De la bonne bouffe. Mais non, tu préfères dilapider dans l'alcool et les gonzesses. Y a pas à dire, hein. C'est top niveau. Ces impériaux ont vraiment de l'argent à jeter par les fenêtres. Je me demande même si je ne devrais pas donner ma démission à rejoindre leur rang. Bah vas-y frère.
Encore vous, mais, mais vous me poursuivez ou quoi? Ah, vous avez entendu, donc ouais, il chuchotait. Au secours, un bandit m'attaque, à moi, les gardes Maltais. Ouais, cool. Alors il a dit les gardes Maltais. Visiblement, ils sont pas pressés de venir te sauver. Hein. Je veux dire, franchement... Ah oui, j'avais oublié, je suis niveau 30. Effectivement, va falloir que je fasse la quête. Reparler. Oh là là, vous êtes vraiment forte. Au fait, les soldats impériaux étaient là complètement par hasard. Hein. J'y étais pour rien, moi. Et puis d'abord, laissez-moi, je ne vous ai rien demandé, moi. Y a pas à dire. Ces excuses, mon poteau, elles sont top level. Hein. Tu t'es fait... tu t'es fait gauler par ta copine en train de la tromper? Non, c'était le mec qui a juste... J'ai même pas d'excuse tellement il est claqué son excuse. Genre vraiment, c'est... Ah, ils étaient là par hasard. Oh. Ah, va mourir. Vas-y, je vais t'éclater. C'est vrai que franchement, je savais pas à quoi jouer en fait, donc du coup, je me suis dit, bah autant repartir sur FF14. On progresse un peu, hein. J'ai pris un abonnement d'1 mois, autant le rentabiliser. Même si je crois que je vais pas tarder à m'approcher du mois. Où qu'il est. Yeah. Oh non, une instance, t'es sérieux? Enfin bon. Mon niveau 27, ça va, j'ai mes compétences, j'ai tout. On se met yimbe, mon frérot, on se met yimbe. Mais c'est pas vrai, vous n'avez rien de mieux à faire que de me suivre partout comme ça commence à être flippant. D'abord, je ne fais rien de mal, laissez-moi tranquille. Si tu fais quelque chose de mal, tu trahis ton pays. Tu trahis la France. Attends, je crois que je me suis gouré. Bon d'accord, je reconnais que j'ai peut-être fourni quelques provisions et informations aux impériaux contre 2 ou 3 pièces. Mais c'était juste pour arrondir mes fins de mois. Oui, je ne m'en cache pas, c'est du fric que je voulais, ma fierté de vigile, je suis prêt à la sacrifier. Je suis entré dans cette troupe le cœur plein d'idéaux de justice, mais j'ai vite été dégoûté. La réalité, c'est que l'argent gouverne tout. Un vigile seul ne peut rien, et les vigiles tous ensemble sont inutiles. Sans fond. Au final, c'est toujours le plus riche qui gagne au bout du compte. Alors là, ouais, il y a un petit truc à balancer sur le fait que l'argent achète tout. L'argent est le nerf de la guerre, le pouvoir ultime. Dans ce monde, il n'y a que l'argent qui compte. Pardon si je détruis votre belle image manichéenne de l'existence. Oh t'inquiète, je suis déjà au courant que l'argent fait tout. C'est dégueulasse, effectivement. Mais... il se marre parce qu'il y a ses potes qui sont là. Je sais que je suis en instance. À propos, on vous a jamais dit qu'il fallait pas suivre les inconnus quand vous étiez petite? Je connais pas mes parents, frérot. Eh, vous autres, c'est le moment, je vous ai ramené l'aventurière qui me suivait. Ok, donc des maîtres d'as, ça va être tranquille. Je me suis toujours posé la question. Si le plus fort de tous les aventuriers se battait contre une plus grande puissance, est-ce qu'il arriverait à quelque chose seul? La réponse c'est qu'il lui faudrait de l'argent pour ça. Pour contrer un pouvoir comme pour bâtir un pouvoir, oula. Il faut de l'argent avant toute chose. Avec suffisamment d'argent, on pourra même changer la face de Gridania. Alors c'est ça que tu voulais, c'est pour ça que tu t'es accoquiné avec ces impériaux. Toi, l'aventurière, c'est Buscaron qui t'envoie, pas vrai? C'est le moment de te rendre utile. Eh, va te faire mettre, ok? J'ai pas besoin de vous, les frérots, moi je les éclate. Franchement, ça aurait été bien qu'on se bat. Qu'on se batte au corps à corps, enfin. Ouais. Qu'on se charge en fait, parce que là en fait, c'est littéralement bah, le mec de gauche, enfin de droite, il est allé sur le mec de gauche et tout. Vraiment, j'avais tellement pas besoin d'aide. À mon avis, j'espère qu'il y a plus de mecs qui vont débarquer, des renforts ou quoi. Ah oui, quand même. J'ai eu peur, on a pas ce. Bon, on les a éclatés. Je l'avais pas vu! Je l'avais point vu! Ah, ce que j'allais dire, normalement, il y avait. Il y a un mage. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Hop. Tu me loupes. Je connais les bails pour les esquives, apparemment. Attends. Ça, j'ai quand même été touché. Je vais dire que je peux pas utiliser mes compétences, mais ouais, non, je suis trop loin, je suis débile. Et du coup. Ouais. Mais ouais, du coup, les vacances, ça fait du bien, c'était tranquillou.
visiter le sud-ouest un peu là, c'était cool. Jolie petite région. Et c'est vrai que le problème c'est qu'en fait les 3 derniers jours il faisait une chaleur frère. On pouvait pas sortir en fait, c'est beaucoup trop chaud. Puis en vrai, comme on a. Le truc c'est qu'en fait on a bougé pendant quasiment toute une semaine. Au bout d'un moment on était claqués frérot. Là c'est bon, on est un peu reposé aujourd'hui. Dis-je en baillant parce que forcément je suis en train de streamer, donc va savoir pourquoi je me mets bailler comme un sale, mon nez il est pris, c'est génial, j'adore ma life. Frère, le combo je l'ai tellement fait qu'en fait maintenant il est imprégné dans mon ADN. Ah, il y a quand même des aliens. Du coup, ouais, petite vacances tranquille, j'ai posté les photos sur mon Insta. Allez checker, il est en description. Enfin, en description de ce live et pas sur YouTube. Mais ouais, c'était vraiment cool. On a fait un petit tour en Espagne aussi. C'était plutôt cool. Vous avez vaincu les gardes Maltais, vous êtes vraiment forte, mais pourquoi les griffes curls sont de mèche avec les ventres rouges? Ah, je comprends, c'est Buscaron, pas vrai? Ce fou a réussi à unir tout le monde par la seule force de son humanisme exceptionnel. Lui a vraiment cherché à faire quelque chose pour les autres. J'ai vraiment été stupide. J'ai pensé qu'à mon bien-être personnel. Et il va peut-être, et du coup, comme il se repent un peu, il va pas faire un petit tour en zonzon. Hein. Je regrette vraiment, je vais me rendre et avouer mes crimes. Et cette fois, c'est la vérité, je le jure. Ah, c'est un tarpa chiant de pas arrêter de bailler comme ça. J'aimerais que vous remerciez le vieux Buscaron de ma part, il m'a donné une bonne leçon, je crois que j'ai enfin compris ce qui compte vraiment dans la vie. De pas vendre ta patrie, ce genre de truc. Ok. Et maintenant, on retourne voir le petit Buscaron, je sais pas pourquoi, ma voix elle a complètement déconné, je sais pas, j'ai tenté de prendre un accent puis un autre, puis après c'était un merdier mon frérot là. Non mais là je m'en bats les steaks frérot, on continue, on continue. Mais ouais du coup là après les vacances là, on se met bien, on a laissé Graal chez lui là. C'est vrai qu'aujourd'hui je voulais jouer avec lui mais il n'est pas disponible. Mais bon, les vidéos avec lui vont reprendre, je le sais. Il a un mois en fait. Non, ça ne me sert à rien. Ah si, elle est meilleure. Mais ouais, il a un mois en fait avant de reprendre les cours. Ça passe tranquille. J'ai loupé le mur, c'est génial. Mais ouais, du coup, là aujourd'hui, il était pas dispo. Donc. Comme en plus, ouais, il a fait un méca coup de blues hier. Tenter de lui remonter un peu le moral, le frérot. Vous avez réussi à pincer Laurentius. Les noms vraiment. À ce qu'il paraît. Beau travail. J'ai appris qu'il s'était rendu à l'ordre de 2 vipères. Vous savez, ce n'était pas un mauvais bougre au départ. Sa mère a été tuée par des brigands alors qu'il n'était qu'un gamin. Ça l'a poussé à s'enrôler chez les vigiles sombres pour maintenir la paix et protéger les innocents. Mais il était toujours préoccupé, il voulait sincèrement protéger Gridania, mais seul il se sentait impuissant. Je vais avoir le droit à ton son résumé? C'est sûrement ce qui l'a fait basculer, du côté obscur de la force. En proie à ses doutes, il a été tenté par l'appât du gain et il a cédé, c'est humain. Ouais. Laurentius veut me remercier, hein. Ah ah, quand il aura payé sa dette à la cité, je lui servirai quelques pintes aux frais de la maison. Et vous, merci. J'ai le droit à une petite limite? Ah, j'ai cru qu'il me faisait un fuck. Non, il levait juste son doigt, mais j'ai cru qu'il me faisait un fuck. Ah, au fait, j'ai des nouvelles pour vous. Ça concerne le chef Sylph en plus. Vous êtes contente car je pense que ces informations vous serviront. C'est vrai que parce que du coup, il y a Papa Limo et Ida qui attendent dehors depuis environ 3 heures. Ah, je vais rentrer dans un autre donjon? Ce serait cool. Ça me permettrait de faire du contenu. Les mecs, ils attendent dehors depuis tout à l'heure, ça me bute. Ah, putain. Ah la vache. Nous avons enfin reçu des informations sur la localisation du chef des sylphes. Quelqu'un l'a aperçu. Frixio est l'un des sylphes les plus âgés, en plus d'être leur chef suprême. Grâce à lui, Gridania a pu dialoguer avec la tribu pendant de longues années. Le vieux Frixio servait de relais entre les sylphes et les humains, en somme. Merci, j'avais compris. Et donc, notre homme aurait aperçu l'ancien aux environs des 1000 gueules de Totorak. C'est une prison souterraine désaffectée depuis des années qui se trouve
dans la forêt du sud. Cette information est très récente, il est sûrement encore là-bas. Que quelqu'un m'aide, je vous en prie, je suis inquiet, je frôle l'hystérie. Oh, un sylphe, calme-toi un peu, un peu, pardon, et répète tout ça plus lentement, j'ai du mal à comprendre votre langue lyrique. J'aime beaucoup ce masque en vrai. Bon, il s'est juste foutu une feuille sur la tronche là, comme les Koroks, je crois que c'est ça dans Zelda Breath of the Wild là. Les petites feuilles, tu sais, que tu dois retrouver un peu partout, planquées sur les rochers et tout là. Je crois que c'est ça leur nom. Ah, ça me fait penser que j'ai pas fini Tears of the Kingdom. Ah, attends, il faudrait vraiment que je le continue celui-là. Notre chef s'est engouffré dans les mille gueules. Il a dû lui arriver quelque chose, il était seul. Voilà qui est embêtant, c'est un endroit dangereux. Ça fait plus de 30 ans qu'on n'utilise plus cette prison et aujourd'hui elle est complètement infestée de monstres. Ce n'est vraiment pas une bonne idée d'y entrer, même pour un sylphe. Il était pourchassé par les impériaux. Voilà pourquoi il s'est caché dans ce caveau. Tout cela, putain, n'arrange pas nos affaires. Si le chef des sylphes venait à mourir, nous n'aurons plus d'interlocuteur pour leur demander de l'aide. Et l'heure ne serait plus au pourparler. Ce sylphe semble baisser, je vais m'occuper de lui. Ida va au quartier général de l'ordre des deux vipères et demande de l'aide. Compris, on doit absolument secourir le chef sylphe. Giliara, tu vas nous précéder dans les mille gueules et partir à la recherche de Frixio. Compris? Compris? C'est vrai que j'ai les infos du coup du stream en haut là, mais le seul truc qui manque c'est le timer en fait. Donc heureusement que j'ai mon retour, hein, pour avoir le timer de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il me manque juste le timer, ça aurait été... Plutôt qu'en fait le nombre de spectateurs. Attends, j'ai bien pensé à... Parce que ouais, du coup il y avait un truc, il y avait une game de 1 heure, bon j'avais pas fait grand chose mais j'ai oublié de l'enregistrer. Du coup je ne l'ai pas. C'est vrai que j'ai pas fait de montage, j'ai rien fait là-haut. En vrai, comme en plus j'avais pas de setup, j'étais littéralement dans mon lit en permanence en fait. J'étais dans mon lit... J'étais voûté pour être sur le PC, pour dessiner, pour faire quoi que ce soit. Là, ça me fait du bien un peu de retrouver un bureau, même si bon, bah, c'est ma chambre. Donc du coup, bah, le sol est pas stable, je suis pas proche de mon bureau non plus, donc je suis toujours un peu en avant. Enfin bon. Halte là, les 1000 gueules de Totorak, gueule, pas gale, ce que j'ai dit, sont sous la surveillance stricte de quoi? Un sylphe s'est introduit à l'intérieur, il a dû profiter d'un moment d'inattention, malgré ma stricte surveillance. Ouais, à mon avis, t'es en train de te pinter sur le côté. Hein, je veux dire, Buscaron, c'est pas loin. Hein. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Depuis le fléau, les grottes sont infestées d'araignées venimeuses. Et merde. Vous feriez mieux de monter une expédition de sauvetage sans attendre si vous voulez revoir votre ami vivant. C'est vrai que je pense pas être arachnophobe. Parce que dans les jeux ou quoi, je réagis pas. Mais alors, dans la vraie vie, j'aime pas les araignées. Même en fait, les insectes tout court, j'aime pas ça. C'est vraiment pas mon délire. Étant donné les circonstances, je vous autorise à entrer. Mais vous devez vous entourer de compagnons. Nanana. Mais ouais, par contre, un truc dont j'ai peur, c'est effectivement les trucs volants. Je mets plus particulièrement les abeilles ou quoi, parce que en fait, j'ai été piqué quand j'étais plus jeune. Et forcément, comme tout ce qui t'arrive quand t'es jeune, bah, en fait, ça te marque. Et en fait, maintenant, bah, j'ai peur des abeilles, des guêpes, des trucs comme ça. Et en fait, même si en fait, je vois un truc voler et que je sais pas que. Par exemple, c'est une mouche, mais que je sais pas que c'est une mouche, bah, je vais tiquer, tu vois, je vais pas être bien. Je vais l'esquiver le plus possible. Mais mais quand je veux savoir que c'est une mouche, non, là, je vais juste la jarter. Mais les abeilles, tout ça, alors, je sais, ouais, les abeilles, je les tue pas. Hein. Les guêpes, oui, je les bute parce que c'est de la merde. Pareil, là où on était, on a eu une petite invasion de frelons asiatiques, c'était génial. T'es là devant ton PC, littéralement, j'étais devant mon PC et tout. On est en pleine nuit, donc il y avait juste la lumière de la chambre allumée. Donc il y avait, comme en plus il faisait chaud, on avait les fenêtres ouvertes. D'un seul coup, je vois un gros truc qui passe dans la chambre, qui vient se foutre au niveau d'une poutre, parce qu'on était juste sous le toit. Affiche humide. J'ai assisté une note pour les troupeaux qui nous suivront. Les troupes qui nous sont là, nous avons découvert de nombreux monstres dans les grottes, nous avons continué de progresser en les éliminant au fur et à mesure, Ridel. Ok. Et du coup, je vois, t'as pas un méga. Enfin, on en avait eu déjà un autre quelques jours avant, mais là, c'est dans la cage d'escalier, donc on l'avait buté rapidos. Donc tranquille, c'était mon père, il est arrivé, il a pris sa tongue, il a trickshot. Après, moi, j'ai juste massacré sur le sol. Et là, du coup, t'as le truc qui passe.
Je le massacre sur le mur. Et en plus, le pire, c'est ça, c'est que je l'avais frotté sur le mur, histoire qu'il tombe pas derrière un lit, parce qu'il était juste au-dessus d'un lit. Et tout. Et le truc, il était toujours entier, si tu veux. Il s'en battait les steaks. Puis après, bon, bah, je le jarte enfin, je le fais descendre pour le faire tomber, pour le faire partir dehors, tu vois, pour mettre le cadavre dehors, histoire qu'on soit pas embêté. Et je passe dans la cage d'escalier, puis j'en vois deux autres. Je me suis dit, attends, pas normal ça. Donc je jarte le premier. Je dis, ouais, on a un balai, quelque chose, histoire que j'aille fumer les deux là. Puis je remonte, puis j'en vois, il y en a même un troisième. Je suis en mode, putain, c'est la galère. Donc entre temps, il y a Graal, il a chopé le balai, il a fumé quelques-uns. Puis après, on ferme toutes les fenêtres et tout. Le lendemain, t'as Graal, il fait le tour. Puis il voit, ouais, en fait, il y avait un nid juste au-dessus de la fenêtre. Enfin, juste au-dessus. Bien au-dessus, au niveau du toit, mais c'était pas très loin de la fenêtre. Donc du coup, bon, on allait voir la proprio, puisqu'on était dans une petite maison, une maison de la maison du gardien, si tu veux. Du coup, bah, la meuf, je sais pas, elle doit avoir 68 ans, monter sur le toit, elle allait les niquer. Et... Ah, ah putain, j'avais pas vu, y a pas le son du jeu. Ah, elle est bonne. Je sais pas depuis combien de temps. Mais ouais, à part ça, sinon c'était sympa. Bon, à part les guêpes qui viennent te faire chier le midi. Genre, t'es là, t'es en train de bouffer, t'as une guêpe, elle se dit vas-y, fais péter un croc. Toi, t'as juste envie de bouffer. Mais à part ça, et non, et les moustiques aussi. Alors, on nous avait dit, ouais, y a pas de moustiques. Frérot, on est arrivé, on se faisait bouffer de tous les côtés. Zéro pitié. Le pire, c'est Graal. Genre, on dormait dans la même chambre. Et cet enfoiré, en fait, comme il avait chaud, il laissait la fenêtre ouverte. Ah, du coup, moi, j'attire les moustiques. Ah, je me faisais plaisir, hein, tant que la fenêtre était ouverte. Ah, je me faisais bouffer de tous les côtés. Les cuisses, les bras, tout, tout. Ils avaient zéro pitié, ils avaient la dalle. Ah, je crois qu'à moi seul, là, en une soirée, j'ai refait la population de moustiques. Elle a augmenté de 10% juste avec moi. Je me suis fait bouffer de tous les côtés. Dans un moment, je disais à Graal, non, mes frères, ferme. Et du coup, on ferme les volets, puis cet enfoiré, qu'est-ce qu'il fait? Il va chier, puis il ouvre un petit peu le volet en remontant. Je me dis, bon, giga flemme, faut que j'aille dormir. J'ai la flemme de me lever, de le pousser, de fermer vraiment le volet. Et cet enfoiré, bah du coup, ça a pas manqué. Je me suis fait piquer 7h du mat, réveillé par les moustiques. Après, quand je suis allé bouffer à table, pour midi, parce que du coup, moi, je me levais à midi, un peu zéro pitié. J'ai engueulé, je dis frérot, putain, je t'ai demandé de le laisser fermer, je suis en train de me faire bouffer et toi tu rouvres, forcément. Ouais. Ça pareil, je lui dis, y a des frelons dans la chambre, laisse la fenêtre, ouais, ferme le volet. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Bah il rouvre le volet. Hein, y a des putains de frelons dans la putain de chambre. Il y a la lumière qui est allumée parce que bah forcément moi je suis en train de dessiner. Ah mais tu sais c'est vraiment, j'en fais qu'à ma tête, c'est ce genre de truc quoi. Le truc c'est que si on se faisait piquer à 7h du mat par un frelon, là on aurait douillé en plus. Hein. Plus frelon asiatique, je pense que ça douille pas mal. Mais c'est cool quoi. Vraiment, tu dors avec un mec qui en a juste rien à battre parce que ça lui arrive pas. Il sait pas lui que ça concerne donc il s'en bat les couilles. C'était génial. Là. Après, ouais, après, c'est vrai que j'ai pas mal dévié parce que là-bas je parlais de ma peur des abeilles et des guêpes. Enfin, de tout ce qui est volant jusqu'à ce que j'ai déterminé ce que c'est. Si c'est une abeille, ouais, je vais pas dire. Une abeille, une guêpe, un frelon. Comme quoi, franchement, il suffit juste d'une connerie. Hein. Je me suis juste fait piquer quand j'étais petit, maintenant ça me suit. Maintenant, c'est vraiment, j'ai la trouille de ça, c'est un truc de dingue. Ouh, joli petit boss. Y a pas un petit truc, y a pas un petit. C'est vrai que j'ai pas regardé, mais il y avait pas de coffre, il y avait rien. C'est vrai que je parle, mais. Ouais. Ah merde, j'avais l'impression. Hop. En plus, tu sais, ouais, pour l'abeille, c'est con en plus, mais tu sais, je m'étais. À l'époque, c'était des lits superposés en fait. Et bah, en fait, je m'étais fait piquer, moi j'étais au-dessus, et c'était une échelle. Donc en fait, il fallait que je mette ma main sur le côté pour monter l'échelle en fait. Et bah en fait, l'abeille était juste là. Et bah, en fait, on savait même pas comment elle était rentrée parce que bah, tout était fermé depuis un moment. C'était en pleine nuit que je m'étais fait piquer. J'étais juste allé pisser. Je me suis fait piquer le doigt. Forcément, j'étais jeune, j'ai chialé ma race. Bon, mon père, il est arrivé, il a fumé l'abeille. Maintenant, tu sais, ça me fait un peu mal au cœur, sachant que bah, les abeilles, en fait, elles sont pas méchantes. Pour ça, si tu peux, en fait, ne bute pas une abeille. Hein, clairement, les guêpes, je vais rien dire. Les guêpes, c'est de la saloperie. Les frelons, c'est de la saloperie. Bon, je te demande pas de les exterminer non plus, hein, mais
Mais voilà. Mais les abeilles, c'est un an, on en a grave besoin de ça. Et donc du coup, ouais, les abeilles, les emmerde pas juste. Moi, c'est juste parce qu'en fait, bah, elle était pile à l'endroit où j'ai foutu ma main, si tu veux. Moi, je l'avais pas vue. C'est pas moi qui suis volontairement allé la faire chier. Non, c'est juste, je l'avais pas vue, en fait. Et je savais pas qu'elle était là. Et elle avait rien à foutre là, dans un sens. Et du coup, bah, forcément, je me suis fait piquer. Maintenant, ça me suit. J'ai méga peur. Alors que ça m'a pas empêché de me faire piquer une autre fois. Pareil, dans la même chambre. Bon, c'était il y a quelques années. Entre-temps, il y a quelques années, j'avais dépassé la vingtaine, je crois. 5h45, nous avons subi une nouvelle attaque de monstres particulièrement féroces et nous avons maintenant de nombreux blessés. Une partie de l'équipe pense qu'il serait plus raisonnable de rebrousser chemin, mais j'ai essayé de continuer encore un peu nos recherches. Mec, t'es pas loin de la sortie, t'as des blessés, barre-toi en fait. Tu peux revenir plus tard avec du coup avec une vraie unité, enfin avec une vraie unité, avec plus de troupes, parce que tu sais que justement c'est vénère dans le coin. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon. Et du coup ouais, c'est vrai, j'avais dépassé un thème, mais je me souviens plus quel âge j'avais. C'était vraiment, je dirais 2019-2020, tu vois, dans ces eaux-là. Je suis en train de pioncer, puis il y a un truc qui me réveille. Enfin, il y a un truc qui me réveille. J'entends un bourdonnement, si tu veux, mais moi je fais pas attention. Vraiment, j'ai la tête dans le fion. Bon, il me faut un rien pour me réveiller, donc j'ai la tête dans le cul, puis juste je passe ma main, en fait, je mets ma main sur mon torse. Et là, paf, je me fais piquer sur le doigt, à la base de l'index, de pouce, index, majeur. Putain, j'ai eu un putain de trou, j'arrivais plus à me souvenir. J'avais tous les autres sauf celui-là. Et du coup, bah, je me fais piquer. Donc, bon, bah, entre temps, je vais pas te mentir, il est 7h du sbar. Je l'ai buté direct, hein, j'ai pas cherché à comprendre. Même si je te dis effectivement de pas de les buter. Je sais que j'ai l'air d'être un putain d'hypocrite, mais vraiment, quand tu te fais piquer. Bon, de toute façon, elle était foutue. Hein, c'est un peu ça aussi, c'est qu'effectivement, une guêpe, ça, je crois que si je dis pas de bêtises, une guêpe, ça peut te piquer plusieurs fois. Une abeille, pas du tout. Ça te pique une fois, c'est une marre. C'est fini pour elle. Alors, forcément, moi, elle m'a piqué, j'avais son dard en plein sur le doigt, enfin plein dans le doigt, hein. Base de l'index, c'était cool. Du majeur, je vais y arriver. Et du coup, forcément, moi, je la vois sur mon matelas et je la vois. Ça se voit, elle est pas bien, je sais qu'elle est foutue. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je l'écrase, je mets fin à ses souffrances tout de suite. Parce que vraiment, ça se voyait en fait, parce qu'elle volait plus et vraiment, ça se voyait, elle morflait. Donc je me suis dit, vas-y, je l'achève tout de suite. Je l'ai buté et c'était marrant. Mais ouais, ne pas buter les abeilles si elles t'ont pas piqué. Si elles t'ont pas piqué, tu les emmerdes pas, point. Si elles t'ont piqué, bah de toute façon, elles vont mourir. Donc de toute façon, moi je dis à la limite, bah, ils t'achèvent leur souffrance, elles vont mourir de toute façon. Et le pire, c'est que du coup, bah, mon doigt, forcément, il a gonflé, hein, parce que c'est une piqûre d'abeille, hein, c'est pas rien. Donc déjà, bon, en plus, le temps de retirer le dart, il était balèze, hein, quand même, le dart. Et du coup, le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'avais mes leçons de conduite pour passer mon permis. Donc du coup, le problème, c'est que j'avais du mal à fermer la main. Enfin, disons que le matin, ça allait, mais l'après-midi, c'était vraiment une galère. Mon doigt, il devenait assez rigide, en fait. C'était vraiment une grosse galère. Enfin, il devenait rigide et en plus, il gonflait un peu, si tu veux. En fait, ça devenait une galère en fait pour faire mes mains. Et donc forcément, moi j'ai mes heures de conduite, donc du coup, je lui dis bah je veux bien tenir le volant, mais le problème c'est que je galère à tenir ma main. Donc quand même, enfin faire mes mains. Donc du coup quand même, j'agrippe le volant et bon ça passe parce que ça va, c'était le matin. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment le matin ça allait et l'après-midi mon doigt gonflait, devenait un peu plus rigide et c'était la galère. Et du coup bah au début, ma monitrice est en mode non, mais du coup, si tu peux pas tenir le volant, on fait pas la leçon. Donc j'agrippe quand même, je dis non, c'est bon, ça va. Je peux tenir le volant, il n'y a pas de problème. Au pire, j'aurais juste eu un doigt en l'air, j'aurais fait un fuck au plafond, au toit de la voiture. Bon, ça aurait pas été cool pour la voiture, mais. Tu vois. Mais sinon, sinon, ça va, ça allait, quoi. C'est vrai que le problème, effectivement, quand tu te fais piquer, c'est aussi les. C'est déjà que tu vas gonfler forcément de l'endroit où tu t'es fait piquer, hein, c'est quand même normal. Mais surtout que tu peux faire des allergies. Après, moi, vu que je me suis fait piquer 2 fois et que j'en ai pas fait, je pense pas avoir ce problème. Hein. Mais bon, on sait jamais. Hein. J'ai quand même des membres dans la famille qui ont développé des allergies beaucoup plus tard, tu vois. Bon, pas forcément aux abeilles. Hein. J'entends, mais pareil, ma monitrice, elle était pas du tout allergique au pollen quand elle était plus jeune. Et quand j'ai passé mes leçons de permis, elle disait, bah en fait, elle commençait à développer des allergies au pollen. Tu vois. Comme quoi. Après,
Après, tiens, pendant qu'on est sur les insectes, j'aime pas les araignées. Hein, c'est le problème, c'est que moi je bute direct. En fait, j'ai pas le réflexe de prendre mon. Graal, lui, là, en fait, il prend un verre, il prend une feuille de papier et il les balance dehors. Moi, j'ai pas ce réflexe. Moi, je prends ma tatane et clac, je nique, moi. Je nique des darons. Donc, et le problème, c'est que bah, les araignées, bah, c'est pas méchant a priori. La plupart du temps, si elles te mordent, c'est qu'en fait, elles se défendent pareil un peu. Bon, je pense qu'il y a quand même des saloperies, hein. Mais voilà, moi, je suis pas bien avec les araignées. Les insectes tout court, j'aime pas ça. Je suis vraiment pas bien avec les insectes. Alors, les araignées, si j'en vois un, si j'en vois une. Après, dans les jeux vidéo, ça va. Elles me répugnent, si tu veux. Par exemple, dans Skyrim, les araignées géantes, elles me répugnent, hein, je vais pas te mentir. Je suis pas en mode, ah, trop bien des araignées. Non, vraiment, plus vite je les bute, mieux je me porte. Comme en plus, les plus grosses, elles sont bien vénères, elles peuvent te massacrer ta race en 2 secondes. Quand t'as pas le level. Et du coup, ouais, c'était. Enfin, moi, j'aime pas ça, les araignées. Je pense. Est-ce que je suis arachnophobe? J'en sais absolument rien. Je suis pas au point de piquer des crises quand j'en vois une. Quand j'en vois une, juste, bah, je la bute. Je suis pas en mode, ah non, putain, une araignée. Non, c'est juste vraiment. Basiquement, ma chambre, elle est séparée en deux, puisqu'en fait, je dors dans un garage. Basiquement, c'est moi, j'ai ma partie du garage, toi, t'as ta partie, tu restes dans ta partie, je reste dans la mienne. Hein, on s'emmerde pas, on se gêne pas, puis tout le monde sera heureux. Donc, si tu viens dans ma partie, je vais pas bien t'accueillir. Si tu veux. Après, il y avait quoi? Bah après les autres insectes, forcément, je te dis j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, mais les insectes me répugnent. Genre si je vois un insecte, je vais pas être en mode ah trop bien, c'est tel type d'insecte. Non, moi c'est une saloperie. Je vais m'en éloigner et si j'ai vraiment pas le choix, je vais le buter. Donc bon, je sais, je sais pas si j'ai une aversion. Enfin, je pense que oui, j'ai une aversion pour les insectes. Je pense pas avoir une phobie particulière. Mais bon, oui, encore une fois les abeilles, ça c'est normal. Mais ouais, puis, je viens d'y penser une petite anecdote des vacances du coup quand j'étais. Parce que je vois la figurine. Et du coup, ouais, je sais plus où est-ce qu'on était allé. On voulait voir un peu une plage, tu vois. Puis on se balade, puis le problème, c'est qu'en en fait, on est avec ma grand-mère, mais elle est en fauteuil roulant dessus. Donc, du coup, on fait un tour, et puis en fait, on arrive, il y a un marché nocturne qui commence à arriver, enfin, qui commence à se mettre en place. Donc, on passe une première fois, les stands s'installent et tout. Et bah, on continue, on va jusqu'à la plage, on reste un peu, puis on fait demi-tour, on s'arrête dans des boutiques pour. Il fallait que je me prenne un maillot parce que j'en avais plus. Et tout, donc tranquille. Puis je vois du coin de l'œil, il y a un stand de figurines qui vient de s'installer. Je suis en mode, ah putain, trop bien. Sauf qu'entre temps, bah, moi j'étais avec ma tante et mon daron. Graal, il était parti voir sa meuf, ça était pas très loin, donc ça va tranquille. Et du coup, la tante et le daron, je sais pas ce qu'ils vont foutre, ils vont sur le teco. Et donc, du coup, c'est moi qui prends ma grand-mère. Donc, du coup, je lui dis, bah, désolé, mamie. Je commence à la pousser. Je lui dis, bah, écoute, j'ai juste vu un stand, je m'arrête 2 secondes. Donc, du coup, je m'arrête devant le stand. T'as la grand-mère derrière. Bon, heureusement, elle était pas au soleil. Heureusement, il faisait pas trop chaud. Mais du coup, moi, vraiment, c'est le problème, c'est que bah, elle connaît pas, ça l'intéresse pas. Donc, du coup, je suis vraiment là en train de regarder les figurines. Puis, t'as la grand-mère. J'ai littéralement posé ma grand-mère devant le stand. Puis, moi, je commence à checker le stand et tout. C'était un peu drôle, j'avoue. Donc du coup, je me suis pris 2 petites figurines tranquilles. Tu sais, c'est pas non plus du 50 balles. Bon, il y a que. J'ai pris une de Mitsuri de Demon Slayer. Parce que j'avais déjà une Tanjiro, si tu vois. Et bah, ouais, elle m'a coûté quand même 40 balles. Mais bon, j'avais un petit budget pour les vacances. De toute façon, c'était tranquille. C'est vrai que je suis moins animé qu'avant. Clairement, hein, quand j'étais plus jeune, quand j'étais un ado, je les enchaînais à la pelle. Attends, ça fait longtemps ça. 5h45, nous avons subi une nouvelle attaque de monstres particulièrement féroces. Putain, je suis retourné en arrière, t'es sérieux, je me suis gouré. Putain, j'ai pas fait attention que ça se ressemblait. Ah, j'ai pas du. Ouais, c'est le problème, Je parle tellement en fait que je fais pas du tout attention à la mission. Parce que, en fait, ça se voit dans ma manière de jouer, je fais plus du tout mes combos la moitié du temps, même moi je le note. C'est en fait, j'appuie sur 2 touches puis c'est marre. Mais parfois je fais même le 1 en boucle en fait. Et du coup, oula. Du coup, ouais, je suis moins dans les animés qu'avant. Quand j'étais plus jeune, ouais, je te dis, je les enchaînais, principalement des trucs de style harem et cheap, parce que bah forcément t'es un ado, hein, on va pas se mentir, t'es un ado, tu vas mater des nichons.
C'est même en tant qu'adulte, celui qui fait pas, c'est un menteur. Je suis désolé, mais non, 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 même pas, je suis pas désolé. Arrête de te mentir, frérot. Tout le monde le fait. Tout le monde mate les gens. Et du coup, bah, maintenant, c'est. Je crois qu'il y avait Demon Slayer, parce que ouais, on avait dit du bien. On m'avait dit c'est un bon truc. Parce que ouais, j'avais vraiment. J'ai une grosse période où j'ai complètement arrêté les animés. Hein. Je matais plus rien, ça m'intéressait plus. Bon, on va pas se mentir, les harem ecchi, c'est toujours la même chose. Hein, t'as machin qui arrive, en plus il est trop fort, il est trop BG, il va attirer toutes les meufs. Toi, t'es juste en mode non, mais frérot. Alors, par moi, il y a un peu d'humour. Genre, je me souviens d'un animé que j'avais bien aimé, c'était Rosario. Je sais plus si c'est Rosario plus vampire ou Rosario vampire. Alors, pareil, il y a du ecchi dedans. Hein. Mate pas si t'es un gamin. Mais j'avais bien aimé. Il y avait un peu d'humour, des trucs comme ça. Moi, je me souviens, j'avais bien aimé. Bref. J'ai pas rematé depuis, en fait. Hein. Je sais même pas si c'est sur Crunchyroll ou pas. Bon, alors maintenant. Et du coup, mais à force de bouffer de ça, j'avais maté un peu One Piece, je matais du Bleach, j'avais pas maté Naruto, je crois. J'avais le manga. J'ai pas Shippuden en manga, mais je connais quand même ce qui se passe en fait. Mais ouais, je matais ce genre de truc, puis après je me suis arrêté en fait. J'ai eu une grosse période où je matais plus d'animés, ça m'intéressait plus. Ou plutôt si je matais des trucs sur le teco. Genre un truc de temps en temps, ou alors je me rematais une série que j'avais bien aimée. Que du coup j'avais de bons souvenirs, donc c'était un truc un peu drôle, donc je me suis dit ah vas-y je vais me le remater, puis c'est toujours aussi drôle pour moi, donc ça va. Après il y avait. Puis après je crois que ça a recommencé avec Black Clover je crois. Où j'avais vu des pubs et puis j'avais des trucs comme quoi. Ah non, c'était Jump Force. En fait, je continuais quand même à jouer des trucs par rapport aux animés, genre les Naruto Storm, des trucs comme ça. Et Jump Force, il y avait Asta de Black Clover. Puis je vois, j'aime bien le perso, je le trouve un peu sympa. Puis à un moment, on va manger dans un chinois, proche de chez moi. Puis pareil, il y a une pub pour un Demon Slayer, pas Demon Slayer, Black Clover. Je sais plus si c'était pour un lancement de l'animé ou pour le lancement du manga, tu vois. Et il y avait une pub. Je me suis dit, pourquoi pas. Alors je trouve l'animé facilement. Hein. Je, je commence à le mater. Je trouve ça plutôt sympa. Je suis pas allé très loin, hein, vraiment. Je suis pas allé très loin du tout. Je saurais même pas te dire où je me suis arrêté parce que je me souviens même pas. En fait, c'est le moment où je crois ils vont dans un, je vais dire dans un donjon et ils rencontrent des mecs d'un autre royaume. Ils se foutent un peu sur la gueule. Je crois qu'Asta il débloque sa deuxième épée dans ce donjon là, mais je suis pas sûr. Je sais absolument plus, hein, vraiment, ça fait un moment que j'ai pas maté Black Clover. Et surtout, bah, j'étais tombé sur YouTube, enfin sur la transformation d'Asta la première fois, quand il se transforme pour la première fois, je crois, un peu en démon. Moi, je trouvais ça sympa, donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer de trouver. Puis en fait, bah, dans l'animé, c'est dégueulasse. Moi, de ce que j'avais vu, c'était vraiment pas ouf. Donc du coup, je me suis dit, bof, pas vraiment d'intérêt. Et j'avais quand même pris le manga, je crois que j'ai quand même les premiers tomes. Ah, ouais, bah, j'avais arrêté les animés, mais comme j'ai eu quand même ma grosse période de manga, ouais, j'ai quand même plein de mangas. J'ai une étagère complète de ça en fait. J'ai tout One Piece, Bleach, Naruto, Pandora Hearts que je conseille. J'adore ce manga, franchement c'est vraiment cool. C'est pas un truc full bagarre, c'est pas un gros shonen, hein, mais vraiment moi j'ai bien aimé. Vraiment il y a de la réflexion, des trucs comme ça, c'est vraiment cool. J'ai du Toriko aussi. Mais Toriko je regarde, enfin je l'y ai plus frère à chaque fois. J'ai une dalle quand je mate le truc. Le truc c'est que forcément bah moi je sors pas, je fais pas les courses. J'ai la flemme d'aller au resto, enfin de commander à bouffer, donc du coup, je mate plus parce que je me dis, j'ai envie de bouffer un truc comme ça, mais il y en a pas à proximité, des trucs comme ça, donc du coup, là, j'ai quoi d'autre comme manga? En fait, je sais pas parce que c'est derrière la clim, tout ça, donc je t'avoue, je vois pas grand chose parce que c'est un peu obscuré la vue. Mais j'ai plein de trucs. Je me suis même surpris à un moment, j'ai pris un shoujo. Genre vraiment, j'en avais juste tellement plus rien à foutre. En fait, je m'étais pris un shoujo de 3 tomes, je crois. J'ai plus le nom, hein. Je sais même pas comment on le prononce. Et franchement, j'avais bien aimé, c'est plutôt cool. Enfin, c'était un shoujo. Disons que ça avait le code du shoujo, mais c'était clairement pas. C'était clairement pas un truc de romance, si tu veux.
Et c'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé. C'était... Enfin, j'ai pas souvenir que ce soit un truc de romance. Et du coup, ouais, bah, pareil, en fait, de temps en temps, je me reprenais une petite série, puis je la relisais, tranquillou bilou. Mais ouais, du coup, j'ai recommencé avec Black Clover. Après, j'ai entendu parler de Demon Slayer par, du coup, un pote de mon frère, enfin, un pote de Graal, du coup, qui, du coup, bah, le Graal, il a maté, puis il me l'a conseillé derrière, donc Demon Slayer, j'ai commencé à mater. Franchement, j'ai kiffé. Après, il y a eu, comment il s'appelle? Retake aussi, qui ont fait des trucs sur les animés. Donc du coup, bah, je me suis dit, ah tiens, peut-être. Non, quoique je crois ils m'ont, enfin, ils m'ont pas donné envie comment je veux dire, de lire un manga, enfin de commencer un animé, mais ils m'ont fait quand même m'intéresser, enfin ils m'ont fait quand même me réintéresser au truc. Ah tiens, Les ténèbres. Elgo e a terra bucloanze. je laisse un peu, hein, histoire que tout le monde lise, hein, je veux dire, il vient de lire, enfin il vient de le lire. Sil, Tagonrachia, Dorn. Bon, à en juger par ta réaction, je dirais que tu comprends mon langage. Alors, sérieusement, là il y a 6 mots et il dit une phrase super longue. La première phrase qu'il a dit, il a dit 2 mots dans sa langue et la phrase était putain de longue. L'écho est décidément un pouvoir étonnant. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Aussi je m'efforcerai de parler dans ta langue grossière. Merci et va te faire foutre. Je suis là, Bréa, serviteur du Dieu véritable. Je dois dire que ton cas me fascine. Je suis particulièrement intrigué par l'être qui t'habite. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas vu une guerrière de la lumière. Ce mal insidieux qui ronge la planète. L'être des ténèbres. En plus de l'écho, tu as le pouvoir d'interférer dans le monde de l'éther et de matérialiser des cristaux de lumière. Oui, ton cas est vraiment fascinant. Hélas, je crains que tu ne te sois trop rapproché du domaine des dieux. Entends, ressens la présence du mal. Voilà pourquoi vous devez disparaître. Toi et ton cristal. Ça, c'est un gros bébé, ça. Ça, c'est un beau bébé, ça. Tranquille. Je disais quoi, moi, déjà? J'étais parti sur les animés. Ok. Mais ouais, du coup, sinon, je mate quasiment plus rien. Là, je suis retombé, c'est un manga, c'est clairement un harem. Sauf qu'au moins, il y a un peu d'humour. Et tu vois déjà enfin, il y a une explication aussi pourquoi c'est un harem. Et il y a aussi une explication. Et tu vois déjà, je pense, la fille principale sur celle avec qui il va plus ou moins finir. Mais bon, ça reste un harem. Au moins, ce qui sauve un peu, c'est l'humour. J'ai même plus le nom. J'ai même pas le nom. J'ai maté hier. Enfin, j'ai maté hier. J'ai maté le premier épisode hier. Mais ouais, voilà. Sinon, je mate quasiment pas. Non, ce que j'aime bien me remettre de temps en temps, c'est le Spider-Man Into the Spider-Verse. Surtout la scène où Miles il devient vraiment Spider-Man.
avec la musique en fond. Meilleure scène. Je suis désolé. Ah, je peux rien savoir là, c'est une meilleure scène. Mais sinon, je mate quasiment plein en fait, je traîne que sur YouTube. Je mate pas de films parce qu'en vrai, bah les films ça m'emmerde. Je vais pas te mentir, j'ai maté quelques Marvel, je crois que j'ai maté les premiers Marvel. Faudrait peut-être sortir de là, non? Non, non, mais ouais, l'élémentaliste, dégage de là. Tu vas juste te faire buter là, frérot. Mais ouais, sinon, je mate. Pareil, les séries. La dernière série que j'ai matée, c'est Mercredi, là, Mercredi Adams. Plutôt sympa. Il y a 2-3 passages qui m'ont fait un peu chier, mais bon, ça c'est moi. Hein. Mais sinon, les trucs en live action, je sais pas, j'ai du mal. Après, non, si c'était Scrubs, parce que le JDG l'avait recommandé. On avait dit que c'était une très bonne série. Je sais plus si j'étais tombé sur des extraits ou quoi. Non, il me semble pas. Non, si j'ai tombé. Enfin, des extraits, on va dire, sur Pinterest. Et en fait, bah, je me suis dit, ah tiens, ça a l'air un peu drôle. Donc, du coup, j'ai commencé à mater. J'avoue, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai pas tout fini non plus. Je crois que je suis au début de la saison 2. Cool, hein, genre, c'est plutôt sympa. J'ai commencé aussi, je m'étais fait aussi Brooklyn Nine-Nine. Pareil, je suis pas allé très loin. Je crois que je suis dans la saison 2 aussi. Ça, c'est fait, mon frérot. Putain, il fait une chaleur, frérot. J'ai la clim, elle est presque braquée sur moi. Je crève de chaud. Ah, c'est pour ça, pendant que l'autre con il parlait, là, je vais pas te mentir, j'avais le ventilo à fond sur moi. En vrai, c'est pas mal, là. Ça fait quoi, une petite heure qu'on parle? Enfin, une petite heure, non, mais non, on y est. Dans pas longtemps, on est moins d'une heure. On est à moins 10. Mais c'est plutôt pas mal. Ça va même manquer de parler un peu. Ah. Ah, enfin libre, je n'en pouvais plus d'être enfermé. J'ai vraiment cru que ma dernière heure est arrivée. Attends, j'essaie de trouver une voix de vieux. Putain, je sais pas faire les voix de vieux. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé de modifier ma voix. J'étais tellement serré, j'ai cru que j'allais étouffer. Un peu plus, et c'est un légume de Guissal que vous auriez retrouvé. Je suis derrière toi. Le sinistre individu qui m'a emprisonné dans ce cocon semble avoir disparu. Vous ne m'en voudrez pas si je prends congé, j'en peux plus. Mais j'y pense, est-ce que vous m'avez secouru? Et le monstre, je devine que vous l'avez vaincu. Je me nomme Frixio, et je suis chef du refuge. Demeure de mes congénères. Sans vous, j'y serais resté. Je vous témoigne ma gratitude éternelle. Sincère, c'est pareil. Oh, génial. Éclaireur au rapport, la cible n'a pas été découverte par le bataillon envoyé sur le secteur de Chantalouette. Compris, malédiction ou petit bien-être. Ce que je veux dire, je pensais que c'était ce connard-là, mais c'est pas lui. Mais toujours pas trouvé le primordial Ramu. Mes excuses, mon général. Souhaitez-vous que nous élargissions le périmètre de recherche? Inutile, nous risquerions de nous faire repérer par les gris d'Aniens. Putain, la vache! Or, son excellence souhaite éviter toute heure, ou toute heure, je sais pas, toute heure, avec eux pour le moment. Mieux vaut éviter de nous exposer inutilement. Il semblerait que Ramu n'ait effectivement pas été invoqué depuis quelque temps. Faut croire que les dieux et Eorzéens aiment se faire prier, et ne se manifestent pas dès qu'un de leurs fidèles susurre leur nom. Ironique, n'est-ce pas? À ce propos, qu'avez-vous fait des sylphes qu'on a capturés tout à l'heure? Ils devraient encore nous servir à quelque chose. Je regrette, mon général, ils ont été interrogés dans l'espoir de leur faire avouer où se trouvait Ramu. Salut, Shootgun. Ne pas que que vous avez tous massacré. Oh la vache. Ils sont vénères, les gars. Imbécile, que voulez-vous qu'on fasse de ces cadavres? Une soupe de légumes? Quand on interroge des otages, il faut toujours les laisser juste entre la vie et la mort. C'est l'évidence même.
Enfin, peu importe, les vies d'êtres sans dieu ou primordiaux ne valent guère que celles des animaux pour nous, ou devrais-je dire des légumes. Le crépuscule approche, la nuit va recouvrir l'endroit. Comment va? Bah écoute, là ça va pas, là ça va la patate, là. Fin de vacances, là, un peu la patate, un peu requinquée, donc ouais, ça va tranquille. Et toi, ça va? La nuit va recouvrir l'endroit de sa mante sombre, nous en profiterons pour nous replier en silence, préparer tout pour la retraite et vite. Décidément, je suis vraiment entouré d'incompétents. Des pions inutiles, tout juste bons à être sacrifiés sur l'échiquier. Pas cool. Enfin, mon œuvre va sans doute mettre un peu de temps à être achevée. Moi de relever ce défi qui se trouve devant moi, même si ce monde doit être sacrifié pour cela. Tel est le triste destin d'un ingénieur Magitech, Sid, non, Garland. Oh, putain, t'as de la chance, putain, nous, il fait une chaleur, frérot, on est dans le sud-est, là, au niveau de Nice, pas loin de Nice, putain, on crève de chaud, la clim, elle est à fond, elle sert à rien, frérot. Même là, je l'ai braqué sur moi, c'est chaud, je meurs de chaud. Ton époque est révolue, Sid, c'est moi qui formerai les ingénieurs de demain. C'est vrai que moi, en vrai, pareil, il faudrait que je change de ventilo. Le mien, on était en vacances dans une petite maison. Elle avait des ventilos, frère. C'est des turbines d'avion comparé à ce qu'on a. Ah, ça faisait un tel vent. Le mien, j'ai plus, là, j'ai l'impression qu'il fait plus rien. Ah, dans le sud-ouest. Bah, c'est là où on était, tranquille. Là, on a laissé mon frère là-bas. Lui, apparemment, ça va, mais nous, dans le sud-est, on crève, là. Même si je dois pour cela sacrifier l'arme ultime du grand Gaius, je ne ferai pas le rire. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok, et il s'est fait cramer. Bah, il est dans le refuge, là, non? Chef, vous avez entendu, ils ont dû tuer Noxia, notre frère disparu. C'est sans doute pas le seul qu'ils ont sacrifié, les autres qui ont été enlevés ont dû aussi se faire massacrer. C'est pas cool, ça. On aurait déjà dû faire confiance aux humains, ils ne sont pas comme nous, ils sont cruels, ils ne respectent rien. Putain. Nous, hier, on est rentré, il faisait 30, mais pas un pet de vent. En plus, on est deux à devoir décharger la bagnole, on crevait. Mais c'est vrai que quoi, il faisait... J'avais vu hier, ouais, dans le sud-ouest, on tapait pas loin des 40. Là, aujourd'hui, je sais pas combien il fait, mais c'est la galère. Ces humains-ci sont des impériaux. Ils sont différents des Gridaniens paisibles et amicaux, mais assez discutés, il est temps de nous échapper. C'est pratique l'écho quand même. Petit souvenir et tout. Qu'est-ce que vous faites là planté? Vous ne pensez pas qu'il serait plus sage de rentrer? Oh, tout de suite. À propos, que faisiez-vous dans un endroit si inhospitalier? Ne me dites pas que vous étiez venu me chercher. Eh si. Sur quoi, 3 lives? Lui, je joue pas longtemps. Je vois, tout s'explique à présent. Vous vouliez en savoir plus sur Amu, je comprends. Vous avez pu secourir Noraxia, mon garde du corps, je dois vous remercier, sans vous, nous serions morts. Et il avait un petit cul quand même, le petit vieux là. Et plus à vous en faire pour nous, vous aussi, vous devrez rentrer chez vous. Vous n'avez qu'à passer au refuge plus tard, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est quel l'éthérite pour rentrer au refuge? C'est quand même un petit moment. Bien, maintenant il est temps de partir d'ici, je vous accompagne jusqu'à la sortie. Ok, chef. Oh, le bruit, quoi. Ah, le bruit. Ok, alors. Ah bah c'est bon, déjà, rentre la quête. Heureusement, je suis pas parti tout de suite, hein, sinon j'aurais eu l'air con. Pour gladiateur, c'est bête, je ne suis pas un gladiateur. C'est ça que j'ai oublié de faire. Monter mon gladiateur. Mais c'est vrai que comme j'ai pas joué quand j'étais en vacances, quasiment pas, c'était un peu la galère. C'était où? C'était ici. Bah du coup, c'est à Buscarone qu'il faut que je parte. Et si vous pouvez me filer une petite shop, ce serait sympa. Ah, vous voilà. Alors, le chef des sylphes. Je comprends mieux maintenant. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose que vous l'ayez retrouvé. Je vais prévenir l'ordre des deux vipères de ce qui s'est passé. Nous allons enfin pouvoir reprendre le dialogue avec les sylphes grâce à vous. Vous nous avez rendu un grand service. J'espère que je pourrai à nouveau compter sur vous une prochaine fois. N'hésitez pas à revenir ici pour boire une bonne pinte de liqueur Kikirn si le cœur vous en dit. C'est pas le truc qu'il faut laisser macérer pendant 1 an, ça? C'est naze. 1 an. 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 1 an.
Si d'aventure vous deviez passer par leur flux, j'aimerais que vous remettiez quelque chose au sylphe de ma part, d'alcool. C'est un présent pour célébrer le retour sain et sauf de leur chef, pour témoigner du désir des Grédaniens de faire alliance avec leur peuple. La cive n'est plus ce qu'elle était, le fléau affaiblit les esprits, et tant qu'ils n'ont pas retrouvé toute leur puissance, c'est à nous de protéger la forêt. Mais nos seuls efforts ne suffisent pas, c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide des sylphes. Il n'y a qu'en unissant nos forces et en combattant côte à côte que nous pourrons... Putain, c'est le moment... C'est le moment où je fatigue un peu là. Pour survivre et sauvegarder la sylphe des 12, le cadeau que je vais vous remettre symbolise l'espoir que Gridaniens et sylphes pourront traverser les ténèbres main dans la main et enfin avec voir la lumière. C'est chiant, j'arrête pas de... Je lis mais mes yeux vont beaucoup trop vite, du coup j'arrête pas de me planter. Non, pas Gridania. Je crois que c'est la hutte. Je crois que c'est la hutte. Ouais, ça va, le donjon, il m'a fait quoi 30 minutes facile. Si t'oublies le moment où effectivement je suis retourné en arrière comme un débile, mais c'est vrai que je faisais pas du tout attention vu que je parlais comme un débile. Après, ouais, je sais plus ce que je disais avant d'être grossièrement interrompu par une cinématique. Si, oui, bon, non, je parlais d'animé, que du fait que je m'étais arrêté, que j'avais un peu repris, mais c'est tout. Ah tiens, il y en a là. Je parlais des insectes, mais ça, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je sais que de la... Eh, j'ai rien fait. Non, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a foiré la Léa. Bon, au moins, on rend cette quête, et c'est fait. Bonsoir, que faites-vous dans les environs? On va vous apporter un cadeau de la part de Buscaron. Huile de rose. C'est de l'alcool? Mes aïeux, quel parfum délicieux. Rien de mieux pour rendre un sylphe heureux. Laissez-moi vous dire que votre présent est des plus charmants, c'est tout le peuple des sylphes qui vous est reconnaissant. Nous savons que la puissance de nos ennemis grandit de jour en jour, aussi nous acceptons d'être vos alliés, et ceci pour toujours. Voilà. Je vais prendre celle-là plutôt. Alors, j'ai une nouvelle botte. Elles sont sympas ou pas? Ah, quand même. Bon, c'est con, il y a... Hop, je fais ça. Komutsu a plusieurs trucs à vous dire. Ok. Oh, c'est vous. Je vais appeler notre chef. Attendez un instant. Chef, vous avez de la visite. Venez promptement. Il est pas pressé, hein. Ah, brave aventurière. Merci encore de m'avoir secouru. Sachez que pour cela, vous avez ma gratitude éternelle et absolue. Ils m'ont pas aidé, ces deux-là. Hein. Heureusement que j'ai pas affronté Ramu. Remarque. Frérot. J'ai déjà buté Ifrit. Ramu, c'est un petit vieux. Tranquille. Je le prends quand il veut. Je le démonte, moi. J'ai pas peur de le dire, je tape les vieux, moi. Non, je déconne. C'était de l'humour. Ouais. Bonsoir, Giliara. Je vois que tu t'es distingué encore une fois. En même temps, c'était pas très compliqué. Et merci à vous d'avoir aidé Noraxia, bien entendu. Sans vous, notre ami était peut-être perdu. Mais pourriez-vous nous expliquer ce que vous faisiez dans un endroit pareil? Il y a quelque temps, des impériaux ont fait leur apparition dans la forêt. J'étais parti dans le but de les surveiller et découvrir ce qu'ils mijotaient. Mais ils m'ont repéré, alors je me suis enfui aussi vite que j'ai pu. Je me suis retrouvé dans la forêt du sud se réaliser où j'avais couru. Volé plutôt, mais bon, je suis engouffré dans les mille gueules pour me cacher. C'est alors qu'un homme en robe noire a voulu me jeter en pâture à un monstre affamé. Heureusement qu'il l'a pas bouffé, en vrai il n'y a rien à manger là-dessus. Un homme en noir, tu crois que... Oui, j'en suis sûr. Frixio, nous sommes ici en tant qu'émissaire de Gridania, prenez ceci. La coque. Je vois, je comprends mieux maintenant que j'ai lu. Les Gridaniens s'inquiètent de notre primordial Ramu. Nous ne vous accusons de rien, bien entendu, mais comprenez que nous souhaitions être préparés à toute éventualité, ceci pour préserver la paix de la région. Les sylphes ont invoqué Ramu une fois, n'est-ce pas? On n'en a plus entendu parler après ça, alors les gens s'inquiètent un peu. Kan est une personne d'une grande bonté. Nous comprenons vos craintes et voulons éviter toute animosité.
Une de nos tribus a invoqué Ramu, mais uniquement pour se protéger, ou plutôt pour protéger la forêt des impériaux, et j'y étais pour ma part opposé. Invoquer les dieux provoque aberration et bouleversement. Mes frères qui ont invoqué Ramu sont devenus des subjugués, malheureusement. Ah putain, il nous fait le coup du perso qui est dans l'ombre pour être plus classe. Ici, au refuge, nous avons fait vœu de ne pas nous reposer sur la force de notre divinité. C'est pourquoi invoquer Ramu est contraire à notre mentalité. Par contre, la barbe du frérot. Nous aimerions aussi guérir nos camarades subjugués, mais hélas, nous ignorons comment procéder. En tout cas, sachez que Ramu est le dieu de la protection et de la méditation. Non, médiation. C'est pas la même chose. C'est donc avant tout un dieu protecteur, un partisan de la conciliation. Même s'il est à nouveau invoqué par mes compagnons, je doute qu'il fasse subir son éclair du jugement sans bonne raison. Quoi qu'il en soit, nous voulons rester en paix avec les Gridaniens, voilà pourquoi nous avons besoin d'un peu de temps si vous le voulez bien. Comme toi quand tu t'es fait larguer par ton ex. Salope. Les subjugués sont sous l'influence directe de leur primordial, qui est leur chef suprême dans le cadre Ramul. Ils ont donc un instinct protecteur exacerbé et se mettent à garder leur territoire farouchement. C'est pour cela qu'ils sont aussi hostiles envers ceux qui pénètrent sur leur territoire, mais pourquoi ils enlèvent les sylphes du refuge? J'imagine que c'est pour une forme de médiation, toujours est-il qu'ils ont peut-être des motivations diverses. Nous ne pouvons pas les mettre tous dans le même sac. Ça faut chier les autres sur WhatsApp. Hein. Frixio, nous avons bien pris soin... attends, on va recommencer. Ok, Frixio, nous avons bien pris note de ces informations et compris votre point de vue. Soyez certains que nous le transmettrons aux Gridaniens. C'est vrai que là-bas, j'avais pris un livre pour lire, pour m'entraîner à la lecture, et je l'ai pas lu. Ouais. Je vais vous remettre un document résumant le point de vue des miens. J'aimerais que vous le rameniez à Gridania si vous le voulez bien. Tout ce que j'ai lu dernièrement, c'est des webtoons. C'est pas fameux, tu vois. Nous voilà rassurés, les sylphes semblent avoir un point de vue très raisonnable sur Ramu. Tu vois, le chef, lui au moins, on peut discuter avec, pas comme certains. Bah, ça tire à balles réelles, wouh! T'es mal placé pour dire ça, je vais finir par changer de partenaire. Ah, moi je bosse en solo, hein, je préviens direct. J'adore vraiment le fait que je fasse 2 têtes de plus qu'elle, quoi. Bref, on va rentrer tout de suite pour faire notre rapport à Minfilia. C'est grâce à ça que cet entretien s'est bien déroulé, tu n'as qu'à apporter cette lettre à l'ordre des 2 vipères maintenant. Nous prenons congé, Frixio. Merci d'avoir accepté de nous revoir, et c'est plutôt à moi de vous remercier. Je vais continuer à réfléchir à la manière de préserver notre amitié. Putain, j'ai parlé de modifier ma voix et la dernière fois que j'ai fait c'était pour prendre la voix de Gollum et du coup j'ai la voix de Gollum en tête depuis tout à l'heure. Brave aventurière, attendez. Je n'ai pas encore remercié de m'avoir sauvé. Prenez ceci en modeste gage de ma... Ce cristal nous a été donné par Ramu lors de sa dernière invocation. Je suis pas tout à fait certain de sa signification. Autrement dit, là tu récoltes les cristaux, t'en as chopé en butant Ifrit. Et là du coup, bah, ça concerne celui de Ramu. Mais du coup, lui t'as pas besoin de l'affronter, il l'a déjà donné. En plus c'est précieux quoi, vraiment c'est le truc, le mec il est en mode vas-y, il faut que je lui donne à elle. Ça doit être précieux un cristal donné par une divinité. Par contre j'aime beaucoup la couleur. C'est vrai qu'à une époque, j'aimais pas trop le rose, le violet, tout ça. Pas forcément, j'ai grandi dans une époque où le rose, tout ça, c'était pas... En plus, je viens d'une famille qui le pense, donc tu vois. Je vois que mon intuition ne me trompait pas, je ressentais quelque chose de spécial ici-bas. Je sens que vous êtes guidé par un destin d'exception. Un destin peut être chamboulé de nombreuses tribulations. Une lumière a enveloppé le cristal à l'intérieur de vous tout doucement. Je l'ai vu moi aussi sans comprendre le